Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Comme partout ailleurs, de l'eau a été détectée il y a une vingtaine d'années dans la haute atmosphère des planètes géantes de notre système solaire. Mais cette eau doit nécessairement être exogène, car une remontée d'eau depuis l'intérieur devrait la faire se condenser dans le piège froid qu'est la tropopause. La répartition spatiale de l'eau observée dans la haute atmosphère de Saturne a été étudiée plus en détail et montre qu'elle ne peut provenir que des geysers que crache le satellite Encelade. Une étude parue dans Astronomy and Astrophysics. Normalement, les sources exogènes d'eau pouvant atteindre les planètes géantes sont formées de particules de poussière riches en glace et même d'impacts cométaires comme celui de Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter en 1994. Mais pour Saturne, aucun de ces scénarios ne fonctionne. En 2011, le télescope Herschel avait permis de détecter la présence d'un tore de vapeur d'eau au niveau de l'orbite de Encelade. Et puis la sonde Cassini avait mis en évidence dès 2006 l'existence de geysers aqueux expulsés du pôle sud de Encelade à travers de grandes crevasses striant sa croûte de glace. Mais le lien n'était pas facile à faire puisque toutes les observations d'eau sur Saturne étaient des valeurs moyennes sur la totalité de sa surface. Aujourd'hui, Thibaut Cavalier de l'Université de Bordeaux et ses collègues parviennent à faire le lien en analysant des données du disque de Saturne obtenues avec Herschel, mais résolues spatialement, la surface de Saturne étant découpée par petits morceaux. C'est déjà le télescope Herschel qui avait apporté la preuve que la grande partie de l'eau stratosphérique de Jupiter avait été apportée par l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9. Ici, les astronomes ont exploité des données de cartographie infrarouge de Saturne qui ont été enregistrées le 20 décembre 2010 et le 2 janvier 2011. Les planétologues ont utilisé des modèles de transfert thermique et radiatif pour interpréter les observations. Ils ont notamment dû prendre en compte les variations de température qui existaient à l'époque du fait de la présence de deux vertex chauds stratosphériques produits par la grande tempête saturnienne de 2010-2011, la Great Storm comme on l'appelait. Ils trouvent finalement que la distribution d'eau n'est pas du tout uniforme en latitude, mais qu'au contraire, elle se trouve piquée au niveau de l'équateur. L'abondance, en fraction molaire, de l'eau atteint au maximum une valeur de 1,1 partie par milliard et décroît assez vite lorsque l'on va vers les pôles, formant une distribution de forme gaussienne dont la largeur à mi-hauteur correspond à une variation de latitude de 50 degrés. Les chercheurs concluent de cette abondance et de la forme de cette distribution de l'eau dans les hautes couches atmosphériques de Saturne qu'elle ne peut provenir que du tore de vapeur d'eau généré par les geysers d'Encelade. Des particules de poussière interplanétaires, riches en glace, seraient une source beaucoup plus uniforme et doivent représenter une contribution 10 fois plus faible selon Cavalier et ses collègues. Ces observations font également écho aux récentes observations faites par la sonde Cassini en 2017 lors de ses passages finaux entre les anneaux et l'atmosphère de Saturne. Des résultats publiés en 2018 qui tendaient à montrer l'existence d'une forte déplétion des anneaux, une véritable pluie d'anneaux s'abattant sur Saturne. Des observations en infrarouge à plus haute sensibilité et résolution spatiale, avec ALMA et le futur Webb télescope, pourront creuser davantage encore l'origine de l'eau saturnienne. L'article de Thibaut Cavalier et ses collègues s'intitule Herschel Map of Saturn's Stratospheric Water Delivered by the Plumes of Enceladus. Il est paru dans Astronomy and Astrophysics, le numéro 630, daté du 26 septembre 2019. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel,
Bah ouais, vers Saturne, hein, tout à fait. Et le soir, hein, oui. Et donc, restez bien les pieds sur terre. Salut!